Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez. Bon, messieurs, semaine dernière, on avait les Indians, on a passé un bon moment, mais faut revenir dans l'actualité. Il y en a un qui bouillonne à ma droite, qui va partir sur sa thérapie. Il est très content de pas payer 50 balles et de pouvoir parler librement. C'est Rémi. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont certaines choses à dire. On a sélectionné ce qui a été dit. Alors, il y en a qui ont carrément imprimé l'article en anglais. Je me retourne vers toi, Ben. Ça vient Clément aussi. C'est Clément aussi. Oh là, Ouais. putain, on a des bilingues, c'est ouf ça. Messieurs, il a commencé, on a relevé quelques phrases. Alors, je vais pas vous mentir, on l'a prélevé sur l'article, enfin, je l'ai prélevé sur l'article desviolets.com. Donc, oui, mais que lui, maintenant, il est dans une position où tout le monde est aligné avec moi. Je n'ai pas besoin d'être aligné sur quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire, car la responsabilité m'incombe à la fin. Si moi ou nous décidons quelque chose, alors tout doit s'aligner au club. C'est simple, la seule fois que j'ai été témoin de ce d'alignement dans ma carrière, c'était à Arsenal avec Arsène Wenger et David Dane. Déjà, par rapport à ça, on enchaîne, après on y revient dessus, ou on chope quelques phrases, si tu veux peut-être en ajouter quelques-unes, Ben. Non, écoute, tu peux. Non, ok. Sur celle-là, ça va. Ensuite, il dit qu'on a été promu, qu'on s'est fait remarquer dans le football français, qu'après la Coupe de France, s'est fait remarquer au niveau européen. Depuis qu'on a battu Liverpool, maintenant le monde entier nous a pu nous remarquer. Comme ils recrutent des entraîneurs, les joueurs, la façon dont nous attaquons, défendons, tirer, ne pas tirer, traverser, passer, etc., etc. C'est utilisé avec des données qui tiennent, mais lorsque les choses semblent contre-intuitives à la soi-disant sagesse du football, je réfléchis à la façon d'être meilleur. Chaque jour, je pousse tout le monde, moi y compris, au club à travers un avantage concurrentiel. Sans paraître arrogant, nous l'avions prévu, nous savions qu'Anfield allait être un enfer et nous nous sommes dit nous pouvons faire quelque chose à domicile. Ça, je pense que cette phrase, tout le monde l'a vu. Oui. Et ça a été d'ailleurs un peu trollé sur les réseaux. Je vous passe un petit peu tout. Il nous donne une anecdote sur le groupe WhatsApp où à 4 ans on sort d'Alinkra et qui comprend pas, mais qu'en fait on lui dit qu'il y a une surcharge, qu'il est un peu dans le rouge et qu'il peut se blesser, donc vaut mieux le sortir. Que c'était plus de la prévention. Il parle aussi beaucoup d'humain dans ses déclarations, que l'humain est très important, que toutes les données ne sont pas, il n'y a pas que de la donnée, il y a beaucoup d'humains aussi derrière, beaucoup d'humains, humain. Il le répète beaucoup, c'est pour ça que je le répète beaucoup aussi. Beaucoup trop. Et nous parlons constamment de façon mesurée des performances d'un très bon jeune joueur dans une équipe médiocre, dans une ligue autre que les 5 grands championnats européens. C'est une question de milliards de dollars et nous essayons de les résoudre. Bon, déjà, il a donné cette interview en anglais au The Athletic. The Athletic, pardon, merci. Il y a peut-être des traductions qui n'ont pas été forcément très, on va dire, pas cohérentes, mais fidèles, voilà, je au confirme. sens propre. Voilà, tu confirmes. Merci Clément. Déjà, pour commencer, vous, qu'est-ce que vous avez pensé dans la globalité de cet entretien et déjà le fait qu'il le donne pas à un média français, mais à un média britannique? Ça me paraît logique parce que il a quand même ses premières histoires footballistiques de grandes envergures, il les a quand même eu en Angleterre. Donc c'est quand même quelqu'un qui était suivi aussi par les Anglais. Donc là il a un peu de réussite, il vient en plus de battre Liverpool. C'est quand même normal quand même qu'il ait cette audience-là, puis il attire la curiosité aussi. Sur l'article de base, il y a beaucoup de rapprochements avec son ancienne expérience, là où il est passé en Angleterre. C'était pas juste une interview avec des citations, ils font aussi le lien et ils parlent de son passage en Angleterre. Donc c'est un peu un global sur Damien Comolli et son passage dans le football anglais et le fait qu'il réussisse maintenant au TFC. C'est mis en parallèle. Totalement. Ah oui, donc c'est totalement différent. C'est pas oui, totalement. C'est-à-dire qu'on te raconte son histoire, on te parle de son époque Liverpool, de son époque avec Wenger. Oui, ça englobe. Là, tu as la partie TFC, mais en effet, l'interview est bien plus large que ce qui laisse à penser. Oui, c'est une carte de visite pour comprendre qui est Damien Comolli, quel est son parcours. Quoi. Totalement. Du coup, c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir traduit l'intégralité de l'article et d'avoir gardé, entre guillemets, un peu les phrases choc. La phrase d'accroche, c'était sans paraître arrogant, la victoire à Liverpool, on l'avait prévu. On l'a pris aussi. Ouais, mais gros titre putaclic. Qui a marché, moi j'ai cliqué, direct. Moi aussi, Mais je trouve ça un peu dommage parce que l'interview, pour l'avoir lu à l'instant en anglais, est quand même beaucoup plus intéressante et beaucoup plus large que juste ça. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir gardé que ça, même si évidemment c'est ça qui génère du clic et de l'intérêt. Pour faire la défense, l'avocat du diable aussi, puisqu'on les a cités pour les violets, c'est normal aussi sur cet article-là de focaliser sur ce qui a été dit, qui concerne directement le TFC, vu que c'est un média qui suit le TFC, pour le coup ça me choque pas. Puis pour avoir des articles traduits parfaitement, il faut s'abonner à Courrier International.
ou me demander. Après sur sur la forme de ce titre, bon, mais vous découvrez quand même pas, j'espère, messieurs, que la presse en fait rebondit à chaque fois sur un titre qui est accrocheur. Comment ça? Je suis toujours choqué. Travaillant à titre personnel pour le compte de la Dépêche du Midi, le titre c'est toujours le titre, la photo c'est toujours les deux composantes. Là on n'a pas spécialement de photo, donc il faut rebondir sur le titre. Mis à part ça, ma première réaction quand j'ai lu en fait ce papier dans son. Tu l'as lu en anglais ou en français? Non, je l'ai lu en français. Je me suis dit, mais quel boulard! Mais quel boulard! Et pour une fois, je me suis dit qu'il y a plein de codes en fait où je trouve qu'il n'a pas été bon en communication. Développe. S'il a vraiment dit sans paraître arrogant, comme on dit toujours, hein, quand on commence par se justifier, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est un peu le je suis pas raciste mais. Voilà. Et ça, c'est un code de communication. Et ça, pour la première fois, en fait, j'avais pas l'impression que Comolli le faisait, ça, jusqu'à présent. Et on sent qu'effectivement, il avait besoin d'extérioriser. Alors, il n'a pas fait, comme je relève ce que tu dis, il n'a pas fait auprès d'un média français. Ça me dérange pas qu'il ait fait auprès d'un média anglais. J'avais dit en rigolant sur une émission ou en off, je sais plus, j'aimerais ne pas, en fait, l'entendre. Parce que j'aimerais ne pas l'entendre en fait derrière cette victoire contre Liverpool, au même titre que on l'avait pas entendu en fait contre le Havre. Oui. J'aurais préféré un peu plus de recul. Et après moi cette phrase, la dernière fois que j'ai été témoin de ce type d'alignement dans ma carrière, c'était Arsenal. Alors, c'est là où je me suis dit mais alors là on est sur quelque chose de lunaire là. C'est vrai que ça lui va bien aussi parce que le média anglais et l'international ne retient que la victoire contre Liverpool. Le reste, mais parce qu'ils s'en fichent le reste. Ouais, donc il se met dans cette position-là aussi, d'aller commenter sur ça, de dire ce qu'il veut et de pas faire face aux critiques qui lui sont adressées par les supporters ou les médias français comme il peut y en avoir. Clem, et après Vincent, il a des commentaires à lire. Bah après, je pense qu'il a eu, je pense qu'il a eu énormément de sollicitations justement après cette victoire à Liverpool, et ça m'étonne pas du coup qu'il aille donner ce genre d'interview à ce genre de médias, parce que c'est vrai qu'en France, un média qui focaliserait autant sur l'expérience du président, le rapport avec directeur football, entraîneur, etc. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde en France, dans la presse sportive, grand public en tout cas. Donc je sais même pas si un article comme ça et une interview sur ces thèmes-là aurait été possible en France. Je suis d'accord avec toi parce qu'on a souvent des interviews quand c'est en France, ça va être plutôt des fois sur des magazines économiques ou sur des magazines de spécialisés dans les données. On a vu le vice-président M. Jobert qui souvent intervenait dans la presse spécialisée et rarement dans le média généraliste ou le média sportif. Donc oui, c'est possible aussi qu'il est allé là où on le demandait aussi. Hein. Tout ça moi, me fait penser, est-ce que vraiment on comprend le système TFC en France? Est-ce que les médias nous comprennent? Nous, on est baignés dedans, on est auto-centré, on l'a compris déjà, même je pense dans nos supporters, il n'y a pas tout le monde déjà qui capte tout, mais c'est pas un reproche. Parce qu'on peut s'inclure dedans. Mais est-ce que aussi le fait d'aller voir ailleurs entre guillemets, c'est pas parce qu'en France peut-être qu'il n'aurait pas eu cette résonance comme tu viens de dire, et surtout peut-être qu'on comprend pas. Pour avoir déjà écouté plusieurs fois ces interventions sur RMC dans l'after ou quoi, tu vois que les mecs ils y pipent rien. Alors, les autres ils sont là, ils parlent juste de data, de données, et il récite juste son cours qui récite par cœur, parce qu'en fait les mecs ils comprennent pas et ne veulent pas comprendre et ne veulent pas comprendre. C'est aussi le monde anglo-saxon et américain aussi qui sont très très à propos de ça. Et moi, j'ai dans la sociologie des médias, les cours que j'étudie, on t'explique qu'en gros, les nouvelles technologies et les innovations, ça ne marche que si c'est accepté par le public. C'est-à-dire que c'est dépendant de la demande. Et c'est très français d'avoir ce côté un petit peu doute, conservateur. Un peu arrogant. On prend le recul et on a l'impression qu'on connaît mieux que tout le monde parce que voilà. Et du coup, forcément, le contexte est un peu moins adéquat et on voit très bien qu'à Toulouse, ça marche jusqu'à présent, mais il suffit qu'il y ait un petit quelque chose qui se glisse dans l'engrenage pour que de suite on sorte les crocs et que dans les médias on aille. Je pense qu'ils nous attendent le jour où ça va ça commence bien se passer, déjà chez certains. Et ça commence déjà un petit peu, mais on va nous attendre. Et alors que quand ça marche, on se pose plus des questions et on a du mal à le mettre en avant.
Ouais, quelques réactions sur les réseaux. Pour Chocolatine 31 000, pas d'arrogance, mais l'aune de la vente du club, on ne sait jamais. C'est toujours bien de faire sa pub en Angleterre. Pour Jeff Aka, tout lui réussit en ce moment. Difficile d'être humble avec tout ce succès. On a Fab qui nous dit donc pour moi, un dirigeant tout simplement qui nous fait la promo du club. C'est un mélange de Olas et de tapis, avec un petit clin d'œil, bien sûr. Et la vente. C'était une rumeur, mais ce qui n'est pas forcément une rumeur. Si on n'est pas bête, on le savait déjà. Enfin, entre nous, là. Dès qu'ils arrivent, on sait très bien qu'ils va être vendu à un moment donné et qu'il va y avoir une plus-value, qu'il va y avoir quelque chose qui va être. Tu sais qu'ils feront pas 10 ans dans le club. Ouais. Ça, et puis que ça va être joli, etc. Puis là, je sais pas si tu iras plus haut que ça. La Coupe de France, à court terme, je sais pas. Si tu peux à très court terme, tu peux. Là, moi, j'avais lu un équivalent de Strasbourg. Donc Toulouse a été acheté environ 10 millions d'euros. 11, ouais. Et Strasbourg a été vendu 75. Donc ça veut dire qu'un investisseur sur 3 ans ferait plus de 7 fois. Enfin, c'est incroyable. C'est jamais tu trouves ça ailleurs que. Donc est-ce que c'est pas le moment là où tu es bien sur la pente haute en plus victoire à Liverpool, je sais pas. Moi financièrement il te manque 2-3 trucs, mais de toute façon on le sait que tout ce qui se passe là, l'investissement, les nouveaux bureaux, le centre professionnel de performance, de machin, le centre d'entraînement qui est rénové, c'est pas juste pour nous faire plaisir, hein. C'est pour mettre le club soit plus joli, que ça augmente le capital. Mais justement, j'arrive Clément, est-ce que toute cette interview aussi elle est pas là pour regardez, on est là, on existe, regardez ce que je fais à Toulouse, c'est beau, c'est bien, c'est correct. Enfin, intéressez-vous à nous. Regardez ce que je fais à Toulouse et avant on te dit regardez ce mec a travaillé dans le foot anglais. On remet tout le truc sur la table, quoi. Puis c'est un petit marchand, il est avec sa petite vitrine, il te montre ce qu'il fait, voilà. Puis là c'était le coup de lumière parfait, victoire face à Liverpool. Ça a intrigué les Anglais, ça c'est sûr. Bah du coup tu t'as dit précisément ce que j'allais dire. Pardon. En gros j'ai regardé un peu The Athletic. En fait c'est la division des sports du New York Times en fait. Ouais. Donc c'est carrément même un truc plus américain qu'anglais. Donc moi ça m'étonne pas du tout qu'il aille faire la promo en fait du club. Voilà une petite vitrine entre guillemets. Peut-être été commandité en plus. Pour un petit John Textor. Redbird et tout. Mais du coup, je pense que c'est un truc qui est aussi lu par pas mal de milieux économiques en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Et du coup, ça me paraît raccord qu'il aille faire ce type d'interview dans ce type de magazine. Et à ce moment-là, en effet, pour montrer une vitrine sur le club au moment où on parle un peu de nous. Et on est plus haut. D'autres commentaires sur Twitch, Facebook. Non, c'est Tolosa qui nous dit la data, ça les branche plus aux anglo-saxons. Ça existe depuis plus longtemps. C'est bien plus ancré dans leur culture. Et Lucas qui nous dit en France, le mec qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, ça gêne. Et si en plus tu réussis, c'est pire. Là, tu te la racontes. C'est vrai, c'est pas faux. Parlons de data. La data, c'est quelque chose qui nous fascine, qui nous intrigue, qui nous énerve, qui nous fait rêver aussi. Je ne sais pas trop comment on peut se positionner sur ça. En attendant, depuis 3 ans de ce qu'on vit avec la data, c'est qu'on voit que, comme je vais reprendre ces termes, c'est qu'elle est là pour limiter le taux d'échec au club. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des échecs. On a cité Amulich, Flemings, Zenden. Il y en a des échecs, mais il y a aussi des réussites. Branco, Spearings, je ne vais pas vous tous les entraîneurs. Les entraîneurs, je ne vais pas tous vous les citer. Chacun sait à peu près où on se situe. Mais cette data, tout au pouvoir, à tout au point là, de savoir quelle passe on doit faire, quel sprint, quel machin. Quelle position vous avez, la data pouvoir ou pas? Moi, très simplement, sur la question que tu poses, la data peut-elle tout prévoir? Ma réponse c'est oui. Parce que aujourd'hui, des indicateurs, des chiffres, des logiciels sur tout ce que tu veux dans le monde du sport, ça se développe, il y en aura pour tout. Et il n'y a pas un domaine de l'aspect sportif où tu ne pourras pas faire des stats, des probabilités, des calculs, tout ce que tu veux. Là, on voit quand on nous parle de... je ne pense pas que ce soit une légende, OTEF, de quand tu arrives à l'entraînement, tu sais si le gars il a bien dormi, si non, c'est pas une légende. Donc, et ça ne va faire que progresser avec le temps qui va. C'est exponentiel. Le facteur qui joue, c'est le degré de confiance que tu mets dans cette démarche-là. Et Damien Comolli, il le dit bien quand il dit que maintenant tout le monde est aligné sur lui au club parce qu'il a sa vision et maintenant c'est vertical, ça roule. Quand il est sur une optique, ça suit derrière. Mais de manière purement statistique data, tu peux faire des chiffres sur tout. Il y a des indicateurs pour tous les aspects. Donc ça peut prévoir des choses. Maintenant, c'est toi qui l'as dit, c'est limiter les échecs. C'est le degré de confiance que tu accordes à ça et comment tu l'accordes avec tes autres facteurs de travail. Le truc, c'est que si tout le monde s'aligne, comme tu viens de le dire, et comme il l'a très bien dit aussi, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de contre-pouvoir en club aussi, peut-être. Et qu'on a plein de joueurs qui partent. Mais je pense que ça a un lien de conséquences aussi. Ça, je pense que c'est très important. Je pense effectivement que
La data, en fait, elle a eu 2 cailloux en fait sur les 3 dernières années. Un, c'est le fait de ne pas stabiliser des joueurs qui, je pense, ils auraient aimé stabiliser, parce que quand vous achetez un joueur 500 000 euros et que vous le revendez 0, vous ne produisez pas de l'actif en fait au club. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la Coupe de France. Parce que là, par contre, j'aimerais connaître par A plus B le potentiel en fait de la data sur une victoire de Coupe de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une victoire de Coupe de France, elle est liée à un tirage au sort. La data, elle peut rien faire contre ça. Rien faire. En Coupe de l'Indre. Et ensuite, nous supporters, en fait, elle a apporté quelque chose que la data déteste, c'est l'incertitude et les émotions. Et le problème, c'est qu'on est ancré en fait dans ça, nous en tant que supporters. Ça a été un accélérateur, mais c'est quelque chose qui finalement a posé peut-être quelques contrariétés. Je vais pas aller jusque là, mais a peut-être accéléré peut-être trop rapidement un processus qui n'était pas spécialement prévu par la data. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que la data, en fait, ça dégage des grandes tendances et quelque chose de général avec un résultat attendu à la fin, mais qu'il y aura toujours plein d'incertitudes, donc il y aura des surperformances, des sous-performances par moment. Et du coup, oui, tu as eu l'alignement des planètes qui est la Coupe de France. Effectivement, ça, même si tu me sors un fichier qui dit ouais, la data l'avait prévu, alors là, franchement. La data l'avait prévu avec Hawk dans les buts. Excusez-moi, mais ça, pour moi, ça n'existe pas. Celui-là, celui-là, tu peux il y a eu un supplément d'âme. Oui. Et ça, la data, elle le contrôle pas, en fait. Il y a quand même une part de sportif, c'est pas de l'ordinateur, donc forcément, il y aura toujours une variable, une part d'inconnu, et il y aura toujours de la réussite. C'est comme si on disait que tous les poteaux de reste avaient été calculés par data. Il y a le tirage au sort qui joue en effet, mais par contre la data est parfaitement capable de t'expliquer par A plus B que Toulouse va gagner contre Annecy. Oui, que Toulouse va gagner contre les équipes. Il n'y a pas de data, on n'a pas besoin de personne pour moi. De avoir une feuille de route. Je veux dire, une fois que tu as vu le tirage au sort, la data peut très bien te dire ok, on peut aller au bout. On peut aller au bout parce qu'on a un tirage favorable, etc. Mais je vois pas le. Pour moi, ça me paraît pas antinomique. Oui, mais tu peux pas l'anticiper. Tu peux pas l'anticiper, mais une tu fois peux que pas anticiper avec Logan Costa qui a fait 3 matchs dans la saison l'année dernière qui va te mettre un doublé en finale. Enfin, Ça, apparemment, il l'avait pas prévu. Ouais. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits facteurs comme ça, parce que c'est la Coupe de France, parce qu'il y a un turnover, parce qu'il y a un tirage au sort. Parce que et voilà, le foot qu'en est fait, dans l'incertitude. Et on met de l'incertitude et de l'émotion. C'est normal. Dans le sport. Et heureusement qu'il y a ça. Je pense que la data n'avait pas anticipé qu'on gagne la Coupe de France, qu'on gagne la Coupe d'Europe, mais la data avait déjà anticipé une feuille de route. On n'a pas gagné la Coupe d'Europe. Hein. Non, mais si on va en Coupe d'Europe, pardon. Mais je pense que non, mais même j'irai plus loin. Je pense que la data a une feuille de route pour dire qu'est-ce qui se passe dans un scénario où on va loin en Coupe de France, qu'est-ce qui se passe dans un scénario où on va loin en Coupe d'Europe. Mais attention, après tu as des hypothèses, c'est normal. C'est-à-dire tu auras une hypothèse avec des scénarios où là on va aller loin, là, ok. Mais après tu peux pas te dire, la data va te dire on va aller loin, c'est impossible. Le tirage que tu as là, tu prends Paris d'entrée, terminé. Hein. C'est vrai qu'on invite un jour la data pour lui demander. Hein. Moi j'aimerais bien la rencontrer. J'ai lu la data. C'est la loi du tirage, mais moi je suis avec Clément quand il dit que ton tirage au sort c'est le hasard. Et l'humain, le facteur X, c'est essentiel dans le sport et dans le football, mais on te dégage. Les calculs sont quand même capables de te dégager certaines choses, comme ils sont capables de te dire que avec ce que tu as produit contre Liverpool sur un match retour, tu peux les embêter, même si c'est dit arrogant machin par le président, voilà. C'est quand même, ça sort pas de nulle part. Je veux dire, ils travaillent avec des vraies choses. Et c'était pas affiché dans le vestiaire. Les gars, l'algorithme nous a dit qu'on allait leur mettre 3 buts. Ça, tu sais pas. Hein, reposez-vous les pieds sous la table. Dalinga va te faire un café. Tu vois. Mais il y a quand même il y a des choses, quoi. C'est espresso ou long Café long. Après, pour le coup, là, il y avait aussi la traduction pour moi qui était mauvaise. Comme il dit dans l'interview en anglais, ne dit pas la victoire à Liverpool, nous l'avions anticipé, nous l'avions prévu. C'est pas dit comme ça. Il dit quoi? Il dit we planned for it. Ça veut dire en gros, on s'est organisé de manière à ce que ça soit possible. Dans ce sens-là. Déjà, ça pour moi, ça c'est change déjà totalement la phrase. Mais il te dit quand même without sounding arrogant, c'est-à-dire qu'il sait déjà qu'il va être perçu. Une force de French press. Parce qu'il a confiance dans son modèle et que maintenant il est établi comme le boss final de Ah oui, mais je pense que pour lui c'est ça. Pour lui, c'est il dirige et en dessous ça descend. Je trouve que la formulation est quand même importante dans le sens où c'est un petit peu non mais bien sûr, elle est moins forte qu'on l'avait prévu, c'était sûr quoi, bien sûr. T'as moins ce sors côté. La même phrase, on s'était organisé pour gagner. C'est ça, exactement. Pas autant. Oui, bien sûr. Mais elle marchera pas, donc forcément t'es obligé de. Ça bien sûr. Mais Google Trad des fois il fait des petites erreurs. Quand je parle de buzz, je parle pas forcément de site de. Non, c'est tout, c'est la presse en général. Forcément.
tu n'as pas un titre comme ça, les gens cliquent pas. La formulation qu'il a, pour moi, ça traduit juste le fait que Damien Comolli, il est à fond dans son truc, et il croit à fond dans ce qu'il fait, et il est la tête dans le guidon. La tête dans le guidon, sûr. Faut pas débrancher Internet, parce que sinon ça va être merde. Avec un risque effectivement de se mettre tout le monde à dos. Et je le redis encore une fois. J'allais la faire aussi. Je le redis. Vous avez fait quoi? Se mettre à dos, Naïou. Non, mais enchaîne, faut pas. Damien vient cet hiver, t'inquiète pas. Faut faire comme s'ils n'étaient pas là. Non, mais voilà, c'est-à-dire que moi j'aimerais aussi connaître. Alors, de Jagereux, quand il avait fait sa sortie sur nos confrères des violets.com ou autre chose, il a commencé à dire des choses de Jagereux. Alors, il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, mais. Peut-être que tout n'est pas sorti aussi. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu cette victoire en Coupe de France qui a fait que le tableau était magnifique. Mais moi, j'aimerais connaître quand même finalement les dessous du départ de Montagnier, les dessous de la non-prolongation de certains joueurs. Et finalement, en fait, c'est pour moi cette position butée en fait sur la data peut en fait coûter mais ça cher, va venir. je dirais à son modèle. Tu vas forcément avoir un retour de bâton pour moi. Vas-y. Parce que en fait, moi j'en parlais tout à l'heure, mais bon, moi je viens d'un club un peu différent et géré différemment. Mais moi je m'attache vachement aux joueurs qui jouent pour mon club. Et moi, 4 joueurs ou 5 qui s'en vont comme ça, il est avec tout ce qu'il a fait. J'ai du mal. Après, je sais, on va me dire oui, mais il était sur le déclin. Je parle pas de ça, moi je parle de l'attachement que tu as envers les joueurs. Du romantisme. Voilà, exactement. Alors je sais que c'est en train de mourir et que je mourrai sûrement avec. Parce que c'est compliqué. Moi, j'aurais du mal à pas m'attacher au mec qui court, qui mouille le maillot et me dire ah ouais, mais la data, elle a dit que là, il a surperformé, il s'en va. Delors. Ouais, mais quand il part et que t'as encore envie de lui, tu demandes à ce qu'il revienne, c'est que t'es resté un petit peu frustré de la chose. Déjà, il y a l'échec quand pour moi. T'as été dégoûté de lui. Alors oui, moi j'ai déjà, Moi j'ai déjà vécu ce dégoût quand s'en va vraiment de façon moche. Pour pas citer Andy Delors comme tu as dit tout à l'heure, mais après voilà, moi j'ai des joueurs par exemple qui comme Laborde sont partis pour aller chercher plus haut, je veux bien, mais il a rapporté quelque chose au club. Là c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que le mec en fait il est parti, il a rien rapporté d'actif. Est-ce que tu aurais pu le prolonger? Mais est-ce que c'était pas prévu ça? Si peut-être, mais moi financier, ne te rapporte pas d'actif parce que tu vas chercher quelque chose. Ça m'emmerde que tu te retrouves sans actif sur ces joueurs-là. Oui, mais peut-être que l'actif tu l'as pas prévu dans ton ambition sur ce premier cycle-là. Peut-être qu'il est prévu sur un Thaïs Dalinga qui est en train d'exploser et que tu vas faire parce que moi je vous le dis, profitez-en. Oui, mais c'est sûr. S'il faut janvier, on va voir. Scandale du de Liga. Non, si tu comprends le système du machin, il va se barrer. Ouais, par exemple, moi, Dessler, qui est un joueur d'un style que j'adore, le mec, il est constant, il te mouille le maillot, il va peut-être partir libre. Ben, moi, franchement, ça me fait chier. Ou mercato d'hiver. Il partira pour 200 briques, j'en sais rien, mais il partira pas pour grand chose. Et moi, j'ai du mal avec ce côté de la data où on va te dire, ben ouais, mais c'est le moment où il doit partir. Non, moi j'ai envie que le mec reste, s'inscrive dans la durée. Je trouve sans stabilité, tu iras pas bien loin. Mais... J'ai 2-3 réactions si tu veux. Oui, vas-y, le temps qu'on prenne notre ami au téléphone. On a Chocolatine 30 qui nous dit la data est surtout utilisée quand ça rage la direction comme un prétexte et n'est qu'un outil de communication. CF, l'éviction de Montagnier. Peut-être. Mais bien sûr, après, faut pas être naïf. La com, elle est très très bien faite. Oui, je sais. Mais elle nous la met bien aussi. Oui, on t'en fume pas mal, bien sûr. Mais normal, attention, mais ce qui est normal. Oui, c'est tout à fait normal. C'est partout pareil, dans toutes les grandes boîtes, dans toutes les grandes stratégies de clubs, etc. On n'est pas les seuls et on leur reproche pas. Mais il faut juste non plus ne pas être lucide aussi. Moi, je trouve qu'il faut être lucide. Ça n'empêche pas au super travail qu'ils font. Messieurs, on a Charles en ligne qui pour une fois n'était pas révolté par nos propos. Il m'a même dit j'osais pas vous interrompre. Eh ben attends, on lit les commentaires de Vince et après on accueille Charles. On a Sarkin qui nous dit ce n'est pas de l'arrogance, pourquoi faire quelque chose si ce n'est pas pour ne pas y arriver, un job, un diplôme et j'en passe, c'est juste une philosophie de vie. Bonsoir Charles, comment ça va? Salut les gars, vous êtes en forme? Ben ouais, écoute, c'est pas ta thérapie aujourd'hui, c'est Rémi, donc tu vois, Non, mais je suis très calme. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai écouté, franchement, non, mais en fait, je crois avoir une petite théorie qui peut essayer de rapprocher tout le monde. Vas-y, on t'écoute. En fait, je crois que la data, c'est pour moi, c'est l'intelligence des gens qui ont peu de moyens, puisque nous, on avait peu de moyens à la base, et il avait déjà dit, M. Comolli, en disant, si on fait exactement comme les autres, on va se trouver, et je pense qu'il avait raison. Donc pour nous, et je pense que oui, la data est la meilleure chose qu'on a pu avoir au club, vraiment. Là où en fait M. Comolli n'arrive pas à nous préparer, et bon, je me suis préparé psychologiquement tout seul grâce à vous en tant que thérapeute, les gars. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que
il nous a pas expliqué que l'humain n'entrerait pas en compte. Et ça, on s'y attendait pas. Mais pourtant, il te le dit plus ou moins quand même. Il te le fait à travers les lignes, il te le fait comprendre quand même. Oui, mais il te le fait comprendre. Est-ce que tu trouves toi, est-ce que toi, humainement, tu trouves que ton entraîneur qui t'a fait gagner ton premier titre national depuis voilà, il va se faire évincer à la première. On sait pas tout, Charles. Dans le milieu, on le sait plus ou moins là, mais on sait pas tout. Il y a des choses qui sont passées. Mais même les joueurs, je pense que les joueurs, moi je me mets dans la peau du trio Batav à la fin de l'année, admettons. Président, vous n'allez pas nous mettre un truc que l'ordinateur il a décidé. Vous n'allez pas nous mettre un salaire que le truc que l'ordinateur il a décidé. Ben si, parce que je vais trouver exactement pareil que vous, sinon plus fort, parce que j'ai des datas pour trouver. Est-ce que vous pensez que humainement ils n'étaient pas prêts à entendre une réponse comme ça? Et je suis persuadé que de près ou de loin c'est ce genre de choses. Prenons le cas à l'époque de Rissilé. Rissilé, il fait une super saison, il se blesse et tout ça. À la fin de la saison, on ne se dit pas on va le reprendre. Non. Écoute, si tu veux pas ce salaire-là, tu pars en championship et on te verra. Alors attends, Rhys, je t'arrête de suite parce que Rhys, par contre, il a eu une prolongation du club et c'est lui qui n'a pas voulu parce il avait le mal du pays, qui voulait rentrer en Angleterre. Il avait une vraie proposition du club. Brecht, alors prends l'exemple de Brecht. Si tu veux. Prends l'exemple de Brecht alors si tu veux. Parce que quand je vois qu'il est encore dans les lives des Violets hier encore pour vraiment soutenir, le mec, c'est entre guillemets, qu'est-ce qu'il fout à Charlotte? Qu'est-ce qu'il faut à un MLS? Il est avec Fred en vacances. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve dommage de Jagereux, c'est que tu aurais pu lui proposer quelque chose et lui dire écoute, tu seras un cadre du vestiaire, tu auras peut-être moins de temps de jeu que l'an dernier. Moi, je pense que tu pouvais trouver un arrangement avec lui. Le mec, il voulait rester. Tu vois qu'il est toujours là. Dans le vestiaire, il avait une vraie voix. Je sais pas, moi, je trouve ça dommage. Et c'est là que, comme tout bon employé dans une entreprise, je dis mais monsieur le directeur, si vous voulez faire ça, vous n'allez pas me laisser, vous n'allez pas me mettre un petit peu plus ou au niveau 2 de la grille tarifaire. Vous allez faire une grille tarifaire pour moi. Non, mais en fait, c'est là où tu te trompes, je pense. Ce qui se fera pas, ouais. Non, mais c'est là où tu te trompes. C'est que je vois ce que tu veux dire, je le comprends, mais je pense que tu te trompes dans le sens où à certaines époques, et je vais prendre l'exemple de Montpellier par exemple pour Ben qui est là, à Montpellier, ils ont ce truc-là et c'est pour ça que tu vois des salaires de dingue qui dépassent même un peu leur club. Lui, il a son tableau, son truc. Il va faire un petit effort, peut-être un petit truc pour certains joueurs, mais après, si la data malheureusement lui dit que c'est pas trop parce que financièrement tu peux pas non plus faire non plus trop de folie, te mettre en danger par rapport à tes cycles que tu as prévus, ben tu peux pas en faire plus. Et je dis pas qu'il a raison, mais je comprends aussi son truc. Et pour le moment, je suis désolé, mais il a raison. Il a pas tort. Je sais pas s'il a raison, mais il a pas tort. Mais je vais aller plus loin. Alors, et c'est pour ça aussi qu'en tant que supporter, je ne peux plus être léger. C'est-à-dire que je suis binaire. C'est-à-dire c'est bien ou c'est pas bien. Et c'est aussi le revers de la médaille de la data. C'est-à-dire que nous, en tant que supporters, on disait est-ce qu'on n'est pas trop dur avec ce qu'on a vécu et tout ça. Non, on est exigeant. Tu as voulu une certaine exigence grâce à la data en nous disant que ça allait être bon. Pour l'instant, ça ne donne pas tort. Mais à nous de réagir aussi de façon binaire. On ne peut pas réagir, nous, avec des émotions en tant que supporters, entre guillemets, quand on parle du club ou quand on réfléchit au club ou aux performances du club. Et en même temps, de notre côté, se dire président, vous avez bien fait, vous avez mal fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis devenu un supporter plus exigeant de la manière où lui l'a été avec le club. Vous voyez? T'as Jeff Aga qui nous met un commentaire, Ben, je te serai ajouté après. C'est vous mettez beaucoup d'affect, il gère ça comme une industrie, pas comme quelque chose de facile. C'est ça, exactement. Les grands clubs font ça. Alors je sais, mais pas avec la même méthodologie. Voilà, les grands clubs font ça. Moi, j'ai du mal avec ce côté-là parce que moi, j'ai le côté club familial. C'est pour ça que moi, je l'expliquais avant de parler tout à l'heure. C'est pour ça que t'as rien gagné depuis combien de temps? 2012. Voilà. Et toi? 2000 l'année dernière. Non, mais voilà, moi, c'est ma vision du foot. Moi, ma vision du foot, c'est ça. Ouais, mais pour quel résultat? Ils sont en Ligue 1, ils ont toujours terminé. Voilà, tu termines environ les mêmes résultats. Voilà, t'es constant. Après, t'as fait des grosses erreurs de casting sans la data. Kazri, Sako, Julien, blablabla. Et nous, on les évite à Oui, je sais. Et ça va changer, c'est en train de changer. Mais moi, voilà, j'ai ce côté où j'ai des gamins du club comme Chotard, comme Estève, j'ai Lecomte qui est revenu. Voilà, moi, je suis attaché aux joueurs qu'il y a. Vous, tu sais très bien que tes joueurs, ils ont une étiquette comme le Yaourt. Non, mais attends, toi aussi, comme dans tous les clubs, ils durent 2-3 ans. C'est lui qu'on nous dit vraiment, par contre. Non, pas pareil. Je trouve qu'en plus, t'as ce côté club familial que t'as pas. Aguilar était pas revenir au lieu de la Lance. Toi, tu sais que tes joueurs, hélas, dans 2-3 ans, parce qu'après que Taï s'en va, je suis d'accord. Taï, c'est comme Wai, il performe, il va s'en aller. Mais de Jagereux, excuse-moi, je pense que t'aurais pu le re-signer. Moi, je suis un peu en boucle sur lui, mais ouais. Tout le monde parle de Jagereux et ça me fait y repenser. Cette question d'affect ou pas, là où j'ai du mal, moi, c'est qu'il ne faut pas franchir la limite. Et quand Damien Comolli réagit et qui dit ce mec-là ne sera jamais entraîneur du TFC,
Il te dit ça. Il te dit sous ma présidence. Mais il sera sûrement parti. Mais c'est qu'il y a un petit truc qui s'est passé aussi. Peut-être que Brett il n'a pas voulu entendre. Voilà, je pense que les deux ont leur tort. Et c'est là où tout à l'heure on parlait de personne n'est contre lui. Ouais, mais tu vois bien que si tu l'es en fait, bah tu sautes. Mais c'est pas quand tu l'es, c'est juste que si tu dis les choses que tu penses et que tu vas pas dans son sens, en fait, c'est un peu aussi une dictature. Donc il y a deux côtés à prendre. Enfin, moi, je vais pas vous mentir, je trouve c'est très bâtard et j'ai du mal à me situer. Je comprends le concept, j'essaie de suivre le truc. Et d'un côté, moi, je rejoins les côtés affectifs et romantiques parce que j'aime ça et ça me fait chier. Et d'un autre côté, t'as aussi une conjoncture qui veut ça. Mais tes résultats sont là. Après, moi, la sensation que j'ai eue sur le match de Liverpool, j'ai vu un match en fait où en fait il y avait un supplément. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça sur le terrain, mais j'ai eu l'impression en fait qu'il y avait un supplément d'âme de la part des joueurs. Ça c'est pareil pour moi, c'est pas la data en fait. Ah non, ça c'est le gros match. C'est-à-dire gros match, tu peux te montrer. Ça pour moi, Coupe d'Europe, tu peux te montrer et voilà, tu vois. Parce qu'après il joue sur du velours, notre ami Damien Comoli, mais il y a pas ce match de Liverpool. Mais il est dans la sauce, comme c'est pas permis. Mais c'est parce que attend. Alors et en plus, c'est un écran de fumée, Il cache derrière. Ouais, mais avec les si on refait tout le monde. J'ai vu une stat tout à l'heure. Et si il n'y avait pas le temps additionnel, on serait 7ème. Non, on serait dernier. Mais il faut être conscient de la réalité. Il faut être conscient de ce que Colomoni l'a mis au fond. Non, il te dit pas si. Il te dit que sans ce match-là, c'est pas si. C'est ce match-là est quand même l'arbre qui cache la forêt. Je vous rappelle que 2-3 jours avant, la Coupe de France cache la forêt aussi. Il y a ce match contre. Non, c'est pas sur la fin de saison. Oui, sur la fin de saison. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui en fait vient magnifier le tableau. Ouais, alors qu'il est pas plutôt ça. Il est pas. Il vient magnifier le tableau. Là, cette année, la Coupe d'Europe vient magnifier le tableau. Mais j'ai quand même aussi l'impression que si l'année prochaine, on va pas gagner. Alors, sauf si la date l'a prévu, mais on va pas gagner la Coupe d'Europe. On sera pas européen à la fin de l'année. Je ne souhaite pas d'être en Ligue 2. On risque très certainement de revenir. Et Ben on en avait parlé sur une précédente émission, de revenir dans le quotidien en fait. Mais vous êtes en train de Ligue 1 en fait. Là, il faut être conscient qu'on est dans des années. Tu vas y revenir, Charles. Pour oui, on va redescendre, mais tu redescends. On va en profiter, je pense, encore un petit moment. Et au moins jusqu'à la fin de saison. Est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi ce club en France qui est à part, parce que moi je trouve qu'on est de plus en plus à part. Ça, tu es à part. On est un peu un ovni. Tu es géré différemment. On est un putain d'ovni dans le monde du football. On nous comprend pas. Nous-mêmes des fois on a du mal à comprendre. Et pourquoi on rentrerait dans le moule comme tous les autres? Pourquoi justement on serait peut-être pas ce club qui sort un peu de jeu et qui va se construire petit à petit? Parce que pour moi au bout d'un moment, la data elle va se planter. Je pense. Il y a un plafond vert. Il y a un plafond vert. Elle s'est déjà planté quand elle a acheté Silla à Montpellier là. Non mais il va se faire par Saint-Louis. Il y a un plafond de verre, mais c'est à ce moment du plafond de verre qu'il faudra qu'on arrive mais voilà, mais là pour moi, est-ce que Comoli sera pas trop entêté dans son truc pour pas foncer dedans? Après je ne souhaite d'avoir un mais je vous le souhaite pas, comme Reims par exemple. Mais après le problème c'est que Reims met de l'argent. C'est ça le problème. Reims s'investit. C'est qu'en fait ça recrute très bien Reims par exemple. Mais par contre, ça met énormément d'argent sur la table. L'autre attaquant. Charles. Et nous, ça sera pas le cas. Charles, pour finir. Tu pourras pas. Non, pour finir, tu vois, moi, j'habite à Montpellier, tous mes amis j'en ai trop parlé, mais ils m'invitent souvent à la Mosson, je vois le club, la façon de penser du club. Montpellier, c'est le club canapé, on est de bons pères de famille. Monsieur Nicolin, c'est comme ça, et puis voilà. Mais franchement, c'est de plus en plus, et si on est honnête sur le club depuis leur gain du titre, c'est un color inodore Montpellier. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait jamais rien. Là où je pense que par exemple Toulouse peut faire quelque chose de différent avec le fait d'être entêté dans sa machine data, c'est-à-dire que comme on est le club le plus original et avec des idées les plus originales en termes de recrutement, en termes d'idées de recrutement, je pense que vraiment, étant donné que c'est un jeu de probabilité et de réduisage de risque, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de se dire, le club, il sera au minimum avec le temps s'il y a une vraie structure qui se fait entre Europa League conférence et une année un peu moins bonne où on sous-performe par rapport à la data où tu te fais 11-12e. Mais moi, je préfère ça avec des idées que avoir un coup de chance avec un accord ou un tamari parce que je l'ai vu sur 3 cassettes. On va enchaîner parce qu'on va s'arrêter sur la fin. Je suis désolé. Vincent, le dernier commentaire et après on termine avec Clément. Commentaire intéressant de Lucas qui synthétise un petit peu aussi tout. C'est le projet, c'est 2027. On a surperformé ces 2 dernières années, mais la cible est toujours 2027. Parce que c'est notre projet. Clément, pour finir. Pour moi, on n'est pas à l'abri d'un scénario à la Brighton. Brighton, c'est un club qui travaille comme nous avec la data. Ouais. Et c'est un club qui a réussi à se pérenniser d'une manière qui est complètement dingue en première ligue, dans le sens où c'est un club qui
ne tremblent plus chaque Lovren. saison pour la descente. Ils sont d'abord installés dans le ventre mou et après ils sont maintenant européens. Et je pense que c'était plus ou moins la feuille de route pour nous. Ça a été accéléré, mais de dire qu'il y aura forcément un contre-coup, un backlash et que on va rejouer le maintien, moi je suis pas convaincu. Mais attends, j'espère me tromper quand je dis ça. Moi, dans ces cas-là, en début de saison, tu dis pas que tu joues le top 8. Point barre. Si, on joue le top 8. Pour moi, ça c'est la com. Mais les gars, on est qu'à 3 points. Parce que c'est mentir. On termine en off parce que voilà, c'est pas mentir. T'es toujours à 3 points de l'Europe et de la 6ème. On n'a pas une heure additionnelle là on a le temps additionnel. Charles, on va te remercier. Merci les gars, merci. Et juste, je vais vous gratter juste un truc du temps additionnel parce que vous parliez de la vente à un moment donné, et ça c'est quand même intéressant d'en parler. Et vous avez raison, l'idée de Strasbourg qui a été revendue 75 et nous et qui est pas européen. Toulouse, si demain ils faisaient ça, on parle de projet 2027, oui et non, parce que si demain il y a quelqu'un qui arrive avec 100 millions sur la table, je doute que le projet 2027 c'est juste la vitrine pour pouvoir les exciter. Mais 2027 c'est l'objectif pour arriver à terme de tous tes investissements pour revendre le plus cher possible. Et t'as raison que si ça arrive en 2025 ou 2026, il sera vendu, t'inquiète pas. Écoutez, on en merci reparlera. encore de votre patience. Ouais, gros bisous à toi.